Pour utiliser la messagerie vocale dans Skype, il faut passer en mode téléphone. Donc, une fois qu'on est dans le téléphone, on a différents endroits pour aller à la messagerie vocale. Une des façons de fonctionner, c'est de faire le 8 11 000 qui appelle la messagerie vocale. On peut aussi maintenir un clic. Donc, clic et tenir sur le 1 qui fait appeler la boîte vocale. Sinon, il y a le petit logo de la boîte vocale ici. Donc, on va appeler la messagerie vocale pour pouvoir y accéder. Donc, la première fois qu'on accède à la messagerie vocale, ce qui est important de faire, c'est de suivre les indications et de configurer notre mot de passe. Le mot de passe va être utile lorsqu'on accède à la boîte vocale par un téléphone de la commission scolaire. Donc, c'est un mot de passe à 6 chiffres qu'il faut retenir. Donc, très important d'enregistrer le mot de passe qu'on va définir pour la première fois. Sinon, lorsqu'on accède à la boîte vocale, bien, il faut vraiment suivre les indications. Et on va nous dire de composer avec des numéros. Alors, si on veut composer des numéros, exemple le 1 pour faire le choix de l'option 1, on peut faire afficher le pavé numérique par le petit dessin de téléphone qu'on trouve ici. Donc, si on appuie sur le 4, si on appuie sur le 1, sur le 2 et ainsi de suite. Donc, les premières fois qu'on va appeler, ce qu'on va avoir à configurer, à part le mot de passe dès le début, ils vont nous guider vers l'enregistrement de notre nom et aussi d'un message d'accueil. Donc, quand on aura fait notre message d'accueil, après, on pourra utiliser la boîte vocale sans problème. Donc, toutes les opérations de la boîte vocale doivent se faire à l'aide des consignes audio qu'on entend. Donc, on peut donner des commandes vocales ou des numéros pour répondre. Lorsqu'on reçoit un appel et qu'on veut, exemple, le diriger vers la boîte vocale, parce que présentement, je suis en rencontre, je ne peux pas accepter cet appel-là. Ici, je cliquerai pour accepter. Je peux faire ignorer. Ça va diriger l'appel vers la boîte vocale. Autre chose qu'on peut utiliser avec la boîte vocale, c'est dans le courriel, si on a eu un appel en absence, on va avoir un message qui nous dit qu'on a eu un appel en absence. Peut-être que le code du poste va être écrit, peut-être pas non plus. Autre chose qui est importante, c'est de lire les messages qu'on reçoit. Alors, si on reçoit des messages, première des choses qu'on peut faire pour les lire, c'est de les consulter directement dans la liste des messages vocaux qu'on a reçus. Quand on survole le message, on a le bouton Play qui nous permet de faire la lecture du message. On a aussi un courriel qui nous est envoyé. Là, présentement, je suis dans Office 365 dans le courriel et j'ai reçu un appel vocal. Il y a une barre de lecture directement dans le courriel. Je peux consulter le message par là aussi. Je peux aussi entrer dans la boîte vocale, suivre les indications et écouter le message que j'ai reçu. Et je peux aussi appeler de téléphone de la commission scolaire en composant le 8 11 000 en utilisant mon numéro de poste et mon mot de passe. Ça va me permettre de lire mes messages aussi de ma boîte vocale. Et pour ceux qui sont de la CSBF, vous avez dans le guide un numéro de téléphone que vous pouvez appeler de l'extérieur de la commission scolaire, donc un numéro par exemple sur votre téléphone cellulaire ou un téléphone à la maison ou ailleurs, et entrer dans votre boîte vocale à l'aide de votre numéro de poste et de votre mot de passe que vous avez déterminé la première fois que vous êtes entré dans la boîte vocale, votre code de 6 chiffres. Et quand vient le temps de supprimer un message, eh bien, on peut le supprimer dans la boîte vocale en utilisant les options qu'il nous demande. Sinon, on peut cliquer dans Autre option et on peut supprimer l'élément, ce qui supprime aussi le message dans la boîte de réception du courriel.